les titans. Salut les titans. Alors aujourd'hui nous voilà au Reims Haltérophilie où on va rencontrer Ludwig Colombo, un haltérophile qui va se présenter juste après et qui va nous faire bosser quelques petits exos. On va essayer de suivre. Salut Ludwig. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos titans qui peuvent nous regarder? Ok, je me présente, je m'appelle Ludwig Colombo, j'ai 23 ans, je fais de l'haltérophilie depuis 10 ans maintenant, et je suis compétiteur dans l'haltérophilie et coach sportif. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer l'haltérophilie? L'haltérophilie, en fait, c'est un sport olympique, qui est reconnu par l'État, sport de compète, où il y a deux mouvements, l'arraché, où on va emmener la barre directement au-dessus de la tête, et l'épaule jetée, où on va mettre barre clavicule, et après qu'on va la remettre au-dessus de la tête. Les deux mouvements sont faits en compète, et le classement, c'est le total des deux mouvements. Donc bien différent du powerlifting, c'est à ne pas confondre. Ouais, c'est pas les mêmes mouvements en fait. L'haltérophilie, c'est arraché, épaule jetée, et le powerlifting, c'est développé couché, squat et soulevé de terre. Il y a 3 mouvements. Ok. Ça marche. Tu exerces où? Parce que là, on est au club Reims Haltérophilie. Ouais, j'exerce ici au Reims Haltérophilie. Je donne des cours depuis 2 ans ici. J'ai eu mon BPGEPS. Donc dans le cadre de la sauce, j'ai des loisirs, j'ai des compétiteurs, j'ai un peu de tout. Après, sinon, je donne aussi des cours pour ceux qui passent le BPGEPS chez Le Pense Academy, qui est une structure privée pour le diplôme de coach. Et puis c'est à peu près tout. C'est parfait. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 petites choses assez marrantes. Je vais vous faire de l'arraché, qui est notre premier mouvement de compète, qui est le plus facile à appréhender. On va faire un peu de squat devant, front squat pour ceux qui pratiquent en muscu, qui est spécifique haltéro. Et après, on va finir par faire des petits sauts qui sont vraiment spécifiques à notre sport. Ok. On parle beaucoup de fitness, de body. Pour toi, quel est l'avenir de l'haltérophilie ou du powerlifting en France? Est-ce qu'il n'y a pas un regain depuis ces dernières années? Est-ce que c'est un sport qui est un peu en stagnation? Enfin, tu vois, c'est vrai qu'on met toujours en avant, même aujourd'hui on parle de body, mais on met beaucoup en avant l'univers du fitness, de l'esthétique, mais par contre on a effectivement moins mis en avant l'haltérophilie, qui est un sport tout à fait noble en fait. Ouais, en fait, si vous voulez, l'avenir de l'haltéro, il se dessine avec le CrossFit, qui a vraiment redonné d'honneur à l'haltérophilie, parce qu'avant on disait que c'est dangereux, ça fait mal au dos, faut être un gros balèze pour faire de l'haltéro, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est un sport très très technique en fait, aussi technique que le lancer, que le saut de haie. Et le CrossFit l'a remis en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, des hommes, des femmes, des loisirs, de tout niveau. Donc c'est vraiment cool là-dessus. Après, pour le powerlifting, il avait une baisse de popularité en France, mais là c'est en train de remonter doucement parce qu'ils se sont associés avec le kettlebell, ils se sont associés avec le bras de fer récemment aussi, j'ai entendu. Donc je pense que ça a aussi de l'avenir, mais en s'associant avec d'autres disciplines qui sont relatives à la force. Ok, ça marche. J'avais encore une petite question pour toi, enfin avec deux. Qu'est-ce que tu penses de l'esthétisme aujourd'hui dans l'haltérophilie, le powerlifting? Parce qu'on voit de plus en plus on peut citer la montagne, qui prend de plus en plus soin de lui, on va dire. Enfin, t'as un physique qui a évolué, ils sont toujours aussi forts, mais t'as un physique esthétiquement, on va dire, qui a évolué par rapport au strongman d'avant, on va dire. Ouais, en fait, ça s'explique par le fait que maintenant, les mecs sont de plus en plus performants. Là, on voit des légers qui sont beaucoup plus forts qu'avant. Après, en haltéro, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y avait déjà un niveau énorme il y a 20-30 ans. Mais après, ça va aussi dans la continuité du fitness. On voit les body, Ronnie Coleman, il a rien à voir avec Schwarzenegger à l'époque. Ils ont plus de volume, ils ont plus de sèche. Je pense que c'est dans la continuité de l'évolution du fitness. On est plus sec, on est plus performant. Et on va aller chercher, en fait, une performance tellement énorme que l'esthétisme est une conséquence, en fait, du truc. Quelqu'un qui fait 200 au squat ne peut pas avoir des jambes toutes fines, donc en fait les mecs deviennent tellement forts qu'ils ont le physique qui va derrière sans forcément forcer au niveau fitness. Et tout à l'heure, tu nous as parlé dans ta présentation que tu donnais des cours à l'école de Bénédicte Le Pense. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, l'école de Bénédicte Le Pense, c'est une école privée qui forme pour le BPGEPS, le diplôme de coach sportif. Elle fait les 2 mentions cours co-fitness et la mention musculation haltérophilie. Puis moi je donne des cours d'haltérophilie dans ce cadre-là, parce que vu qu'ils ont rajouté notre sport dans la formation, il faut savoir faire d'arraché, savoir faire de l'épaule jetée, savoir faire une planif de base en haltéro. Et l'approche est assez complexe techniquement, et il faut un spécialiste pour donner des cours. Donc moi là je suis là sur Reims, je donne des cours et j'accompagne pour préparer aux prérequis de l'examen et pour donner aussi une base en planif haltéro.
Ok, ben écoute, c'est tout bon. Je pense qu'on a plus de questions. Maintenant, on va aller s'exercer, voir un peu ce qu'on donne. A tout de suite les stars. Ciao. Ciao. Du coup, pour l'échauffement, on va commencer par l'articulation de l'épaule. Donc, prendre le bâton assez large, on va faire tranquillement le tour. Là où la mobilité le permet. Tendre les épaules de tous les côtés. Une fois que tu en as fait un, tu peux passer à l'autre. Les bras, on dessus. Comme ça. Là, tu peux bloquer ta barre au-dessus de la tête. Ouais. Au niveau de la largeur, faut pas que tu formes à peu près un angle droit. Les bras. Tu te remets par au-dessus de la tête. Et en regardant droit devant et en tournant les bras, on va essayer de faire des mini-squats comme ça. Pour faire 5 tranquillement. Et le but, c'est que tu aies ton poids du corps dans les talons, les bras tendus et que tu regardes droit devant. Squat complet. Et on va aller transférer le poids sur une jambe puis sur l'autre tranquillement dans les cuisses et dans les hanches. Premier mouvement à l'arraché, ce qui va donner ça pour vous en fin de séance. Et pour commencer, ce qu'on va faire, c'est juste des soulevés de terre prises larges. Le but, c'est que la barre soit toujours le long du corps, qu'elle frotte tibia, genoux, cuisses et qu'on aille se redresser. Du coup, ce sera votre premier truc. On va faire quelques séries comme ça, barre à dos. Ouais. Bon, du coup, étape 2 pour faire de l'arraché. On va toujours partir de la même base. Donc, je vous ai montré, soulevé de terre, dos fixé. On longe les cuisses. Vous allez vous arrêter au bassin, le regard droit devant, omoplate serré. Et le but, ça va être de tirer la barre comme un rowing et d'aller monter bras tendus. Il n'y a que le haut du corps qui fonctionne. Je le monte de côté, la barre reste près du corps tout le long. Rowing, rotation. Attends, si je décompose, je fais Rowing et tu tournes. Mais il faut que tu te serves de la vitesse de ton rowing, sinon ça va être très dur. Bloque les abdos, rowing, développe. Ouais, et il faut que ça frotte les pecs. Vraiment un mouvement vertical. Ouais, là t'es bien, nickel. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle du tirage bras d'arraché. Les titans, on va faire l'avant-dernière étape de l'arraché. Ludwig va nous montrer. Du coup, ça s'appelle l'arraché force et c'est l'assemblage des deux premières choses que vous allez faire, le soulevé de terre et le tirage. Placement, les mains larges, le dos fixé comme un soulevé de terre. On va frotter tibia, cuisse, on tend les jambes, on tend les bras. Je le refais. L'accélération se fait au-dessus du genou. On frotte, on frotte, on frotte, on accélère. Trop facile, n'est-ce pas? Regarde loin devant, creuse bien ton dos. C'est pas trop mal. Ludwig va nous montrer un arraché complet. Dernière étape, ce qui va être l'arraché debout. Exactement pareil, même base, à part qu'on va rajouter un saut. Fixé, le regard droit devant. On frotte les tibias, saut, on tend les bras. Je refais. Le saut, c'est au-dessus des genoux. Là, ton placement de départ est super bien. C'est juste de te relâcher. C'est le plus beau. Elle saute. Ouais les titans, vous avez vu, c'est pas facile. Moi j'arrive pas à sauter. Il arrive pas.
Ah, vous allez pouvoir même faire. Allez. Les titans, on retrouve Ludwig pour le front squat. Barre à 130. Alors pour vous placer du coup, la barre centrée sur les clavicules, Que la moitié de vous la allez séance, engager les épaules en dessous il reste encore pour que les ce sauts soit et il reste aligné, 25 bien minutes. posé sur épaule plate et après vous allez venir Il faut refermer qu'on arrive à 16h. et décoller. Tu vas refermer. La machine là, en arrière, là, Ouais, un pack des canasses reverse. ça me plaît. Et après, je fais sur un ponton. Ouais. Bientôt, j'aurai le coup. Allez les titans. Bon allez. Ludwig me passe ses 5 kilos. Ça va faire la différence. 90, on va essayer. Bon bah les titans, pour le dernier exercice, on va faire des sauts de la détente vers l'avant. C'est quelque chose de spécifique pour l'haltéro et ça sert surtout à bosser l'explosivité et le gainage. Ah ouais, quand même. 3. Ça fait plaisir de participer à la donation du Est-ce que ça ferme dans 10 minutes hein? Ah, je vois pas le temps. Attends, Allez. quoi? Ouverture de buste, Bon, faut que tu je refais descends le en coup, talon. Ah, C'est ça, c'est ça. C'est bon. Gros coup de hanche. Ouais, en fait, faut que ton buste il t'emporte vers l'avant, tu vois. Ça va. Vas-y. Dernier saut, c'est saut vraiment spécifique haltéro, c'est la détente verticale. Vas-y. Que tu as remarqué la différence de hauteur. Oh, enfin, impossible de le faire. Le faire à peu près, je pense qu'on va refaire. Moi, je vais le faire avec toi. Il y a 1m5 à peu près là. On se fera quoi, nous, Dernier 1m20. après un entraînement du corps? Et la dernière heure, on fait automassage et relaxation. Automassage. Vas-y. Eh bien, les titans, nous voilà à la fin de notre séance avec Ludwig sur l'haltérophilie pour lifting. Ça a été un super plaisir de découvrir ce sport. Bah partagez, hein. Merci à vous de m'avoir accordé du temps pour parler un peu de mes disciplines et puis c'est super. Merci à toi, puis à bientôt. À la Allez, prochaine. à bientôt. Ciao les titans. Yo les titans, donc ça y est, notre entraînement avec Ludwig Colombo est terminé. Bon, on voit que c'est quand même pas super facile. Il y a de l'entraînement bien sûr derrière, il faut être suivi par un coach. Donc on était au Reims Haltérophilie, une petite assos qui a quand même un beau club avec pas mal d'équipements, faut le souligner. Exactement. Bon. Et puis oui, voilà, surtout un suivi pour les techniques. C'est vraiment ce qui est le plus important dans l'haltérophilie. Et je pense que c'est des bonnes bases aussi pour la musculation. Ouais, tout à fait. Et, Ça peut être un bon complément. Ouais. Parce que bon, on voit quand même que la souplesse, c'est pas ça. L'explosivité, c'est pas ça non plus. Mais bon, on va revenir, Ludwig. Ciao les titans. Ciao.